Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser au scénario secondaire dans Final Cut Pro 10. À quoi sert le scénario secondaire? Il y en a qui vont encore dire que je copie mes sujets sur ceux de MacBreak Studio, les deux américains qui ont traité ce sujet là, il y a une petite semaine. Mais en fait, non, c'est un tutoriel que j'avais prévu de vous faire, et en plus vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, effectivement, qui avoir repéré que j'utilisais beaucoup, moi, dans mes films, le scénario secondaire, et qui me demandaient, voilà, quel intérêt ça a de le faire. Il y a un intérêt évident tout de suite, c'est de pouvoir faire aux clips qui ne sont pas dans le scénario principal la même chose que ceux qui sont dans le scénario principal. Les clips qui sont dans le scénario principal, on peut, par exemple, leur mettre des transitions. Les clips connectés, vous le voyez ici, si je veux mettre une transition, si j'ouvre mes transitions ici, et que je veux connecter, que je veux faire par exemple un fondu, simplement une transition comme ça, vous voyez qu'autant là le fondu il va s'accrocher, autant là il ne veut pas sur ce clip connecté. La seule chose que me propose, c'est, vous voyez, c'est de sélectionner l'ensemble du clip connecté, et si je lâche, qu'est-ce qui s'est passé? Mon clip connecté a justement été transformé en scénario secondaire, et on a appliqué la transition des deux côtés par défaut. Alors je les enlève ces deux transitions pour vous montrer du coup la différence entre ce qui était tout à l'heure un clip connecté et ce qui est maintenant un scénario secondaire, même s'il comporte qu'un seul clip. C'est le scénario secondaire, vous voyez, ça a une barre noire en haut, comme ça ressemble au fait au scénario principal, et il est connecté au scénario principal, mais c'est un scénario secondaire. Autre manière de créer un scénario secondaire, vous venez de voir que la première c'est d'essayer de mettre un fondu sur un clip connecté, l'autre manière c'est qu'on sélectionne par exemple ces trois clips, et on fait pomme G, où on va dans plan, créer un scénario. Pomme G. Pourquoi pomme G? Moi je le retiens très facilement parce qu'en fait ça veut dire grouper. Et effectivement, G comme groupe. Et effectivement, ça revient à faire un groupe, hein, de créer un scénario. Comme ça, pomme G, vous voyez. Alors vous le voyez, quand il s'agit d'un scénario secondaire, les clips sont enfermés dans une cartouche noire avec une marque de gris vers le haut, comme ça ici. Et alors si les clips étaient séparés par du noir, alors c'est pas le cas ici, mais si je fais un pomme Z ici, et que je sélectionne cette fois tous ces clips là, et que je fais pomme G pour faire un scénario secondaire, vous voyez qu'ici j'ai créé un gap, hein, il s'est créé un gap au milieu, hein, de mes clips, un gap noir. Et quand je dis un gap noir, c'est un gap transparent, puisque vous voyez qu'on peut voir la piste principale qui est dessous, hein, cette interview ici qui est dessous en piste principale, on la voit ici. Quand on a un gap noir dans un scénario secondaire, c'est en fait une transparence qui laisse voir le scénario principal à l'image, le scénario où d'ailleurs pas le scénario. Vous voyez ce clip connecté ici que j'ai transformé en scénario secondaire, je vais le détransformer. Je vais dans plan et je fais scinder les éléments du plan, où en fait je fais majuscule et pomme G. Alors je retiens aussi majuscule pomme G. Et là je reviens à ce qui était mon clip de départ, c'est-à-dire en fait un clip connecté. Et ça c'est pour vous montrer autre chose. C'est qu'on peut déplacer, hein, c'est ça aussi l'intérêt d'un clip d'un scénario secondaire, on peut le mettre par-dessus un plan connecté, comme ça. Ce qui fait qu'ici je vais avoir mon plan connecté en dessous en transparence qui va apparaître. On peut faire avec un scénario secondaire tout ce qu'on peut faire avec un scénario principal. On peut déplacer un scénario secondaire, on peut trimer dans un scénario secondaire, mais sur l'outil trim ici, je peux soit allonger ce clip là, soit allonger ou raccourcir celui-là, soit trimer entre les deux, exactement comme dans le scénario principal. Et je vois en haut, j'ai ma double vision, dans le visualisateur, j'ai mes deux écrans qui me permettent de voir le point de sortie de gauche et le point d'entrée de droite, hein, pour voir un petit peu où je suis. Vous voyez que je peux trimer ici. Je peux, en repassant sur l'outil flèche ici, déplacer mes clips très facilement. Et que je peux, en passant sur l'outil position P, ou ici, celui-là, la flèche sans petit bout, je peux raccourcir ou ici en laissant un gap noir, ce qui peut être très utile quand j'ai un montage et que je ne veux pas toucher, hein, à la longueur totale de mon montage, mais par exemple je veux, bon voilà, je trouve que ce plan de coupe est un peu long, j'ai mon gap ici, maintenant je vais le remplacer par un bout de clip qui est là, je cherchais ici par exemple, je prends ce clip là, je fais un I ici, je prends l'ensemble et je vais venir le poser de manière à faire remplacer, c'est-à-dire j'attends d'avoir le rectangle blanc et on va le remplacer à la longueur depuis le début du clip d'en haut, voilà, hein, et ainsi j'ai remplacé mon gap que je viens de créer avec du nouveau. Voilà, et tout ça on peut le faire avec un scénario secondaire, on peut pas le faire avec un clip connecté. On peut également monter en utilisant les raccourcis clés, hein, du montage. Alors vous savez par exemple que ici j'ai un clip que je vais sélectionner, moi je l'ai déjà mais c'est juste pour... non, je vais en prendre un autre quand même, un que j'ai pas, voilà, celui-là, ce docteur qui s'en va, hop, un out ici, et si je fais le E, hein, vous voyez ici, c'est cette position-là, je vais placer ce bout de clip monté à la fin de mon montage, regardez, E. Donc c'est pas ce que je voulais faire, moi je voudrais le mettre à la fin de mon scénario secondaire, qui je vous le rappelle est ici. Et bien pour cela, il faut que je sélectionne ici mon scénario secondaire, cette fois-ci je fais E, et vous voyez, le clip ici est venu se placer à la fin de mon scénario secondaire. Attention, il faut que ce soit bien le
ici en haut que je sélectionne le scénario secondaire. Si j'avais sélectionné non pas le scénario secondaire mais le dernier clip ici, si je fais E, ça ne marche pas. Vous voyez, il va se coller à la fin de mon montage. Donc pomme Z, je reviens ici, je sélectionne mon scénario secondaire, je fais E, et hop, vous voyez, je suis venu ajouter un plan ici à la fin de mon scénario secondaire. De la même manière, si j'en ai ajouté un au milieu, il suffit que je pose, j'ai mon clip ici qui soit sélectionné. Et au lieu de faire E, je fais W, et hop, vous voyez, W, j'ai mon clip qui vient se poser au milieu ici. Si je fais pomme Z, je l'enlève ici. Par exemple, imaginons qu'on veut le mettre ici. Il suffit que, alors encore une fois, quand mon scénario secondaire est sélectionné, je vais mettre mon skimmer ici. J'ai même pas besoin de déplacer la tête de lecture. Simplement skimmer, hein, le skimmer rouge, vous voyez, il est là entre les deux clips. Je fais ici un petit W et hop, mon clip est venu s'insérer. On peut très facilement et très rapidement venir insérer des clips de cette manière-là, hein, ou les enlever en faisant delete ici, dans un scénario secondaire. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est qu'on ne peut pas connecter un clip à un scénario secondaire. Vous voyez mon bout de clip ici, hein, ou ce clip-là ici, si je voulais le connecter au secondaire, je ne peux pas. Ça le connecte au principal qui est en dessous. Les sons peuvent aussi être transformés en scénario secondaire, ce qui peut être très pratique pour monter et trimer entre un dialogue, par exemple. Alors, vous voyez, j'ai préparé ici, écoutez ce qu'il y a. On a des sons qui vont aller, en fait c'est un bout d'interview. Nous sommes donc une équipe de 13 pédiatres, chaque pédiatre voit en consultation. Et ensuite le reste de l'interview est couvert, hein, par des images d'illustration. D'enfants le matin, c'est des enfants des couches démunies. Le centre leur apporte une consultation à un prix qui... Alors si par exemple je veux enlever un bout de phrase, je trouve que c'est trop long quand il dit. C'est des enfants des couches démunies. Le centre leur apporte ça c'est assez intéressant, on va le garder. À un prix qui représente à peu près le dixième d'une consultation en ville. Alors vous dites, là, par exemple, il a une petite erreur, il dit... Dixième d'une consultation. Il dit le dixième du prix d'une consultation. Alors on va essayer de réparer ça. On allège un petit peu, et on va couper ici. On va attaquer sur le D pour couper le prix. Dixième d'une, et c'est celui-là. Il est là le D, le premier D. Alors je vais couper ici, mais si je coupe ici, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, j'ai deux clips connectés. Comment je vais faire après? C'est compliqué, il faut que je recoupe ici, que je recolle ensuite les clips qui sont derrière. Non, je fais pomme Z. Regardez. Et tout de suite, je vais commencer par créer un scénario secondaire, hop, en sélectionnant les 4 extraits sonores ici, et en faisant pomme G. J'ai désormais un scénario. Et là, c'est beaucoup plus simple. Je refais un zoom pour pouvoir bien sélectionner mon D. À peu près le dixième d'une. Le D, il est là. Là, je fais un B. Et le deuxième D, il est là. Hop, il suffit que je coupe ici. Je sélectionne. Et hop, delete. Et là, j'ai mon effacement qui est là. Le dixième d'une consultation. Ah, je suis pas bien. Le dixième d'une consultation. Il faut que j'en enlève un petit peu. Donc, je vais encore grossir. Et on va affiner, cette fois-ci, en utilisant l'outil de trimming. On va voir là. Dixième d'une consultation en ville. J'écarte encore un peu plus que c'est vraiment très très sensible. Et là, je vais... Hop. Dixième d'une consultation. Et voilà, on va dire qu'il n'est pas trop mal. Hein. Il n'est pas encore parfait, mais bon. On va pas perdre de temps. Vous avez compris, on peut également, hein, de la même manière, utiliser le scénario secondaire pour faire du montage son quand il s'avère qu'on a un son qui est connecté. Et dernière des choses, comment sortir d'un scénario secondaire? Bien, sortir un clip, c'est pas très compliqué, il suffit de faire ça, hein. On le tire et on le met ici, il n'y a rien de plus simple. Je veux le remettre dans le scénario secondaire, c'est vraiment hyper intuitif, c'est ça que j'adore dans FCF+, dans Final Cut+. Paf, on change les clips de place comme ça, on en enlève un, on va le mettre ici, on le remet ici dans le scénario secondaire, il n'y a pas de problème, hein, il suffit de faire ça et puis de venir le mettre ici plutôt. On a un clip ici, dans la longueur, on met... Voilà, on a le début, on veut mettre la fin, on veut que ça recoupe exactement ça. On fait ça, ça va recouvrir exactement ça depuis l'image de début. Ici, vous voyez, c'est d'une simplicité totale, Final Cut 10. Alors, donc, pour sortir un clip, le sélectionner et le tirer en dehors, vous voyez que ça enlève également le gap. Si je fais ça, pof. Ou alors, je le sélectionne et je fais delete pour l'enlever. Hein. Je fais pomme Z parce que je veux le garder, c'est celui-là que je veux enlever. Paf. Pour casser le scénario secondaire, on l'a vu tout à l'heure, il suffit de le sélectionner et de faire pomme, maj, G. Et puis je reviens avec des clips connectés. Donc, pomme Z pour l'enlever. Si vous voulez casser un scénario secondaire qui a des transitions, ah oui, là, problème. Par exemple, ici, j'ai mis une petite transition, voilà, et puis une chute centrée ici. Voilà, j'ai posé 2 transitions. Ah, il y a l'hémato-oncologie, c'est-à-dire le cancer. Je ne la connaissais même pas.
Et celle-là, comme ça, plus classique, centrée. Alors, je veux revenir à des clips connectés. Je fais Alt Pomme G. Mais là, attention, j'ai des transitions. Et il me le dit. Alors, il me propose deux choses. Soit vous décomposez, mais vous annulez les transitions. Si je fais décomposer, je reviens à des clips connectés comme tout à l'heure, mais j'ai enlevé mes transitions, soit j'annule ce que je voulais faire. Oh, puis finalement, je vais le faire, Pomme G, et je vais essayer cette fois de décomposer. Vous allez voir, les transitions vont partir. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les scénarios secondaires, mais vous voyez, c'est quand même relativement utile. Ça permet en plus aux gens qui étaient habitués à travailler comme dans Final Cut Pro 7 ou 6 avec des pistes vidéo, ça revient à des pistes quoi. J'avais fait un petit trailer sur le foot féminin que je voudrais vous montrer. Vous voyez ici, oui on l'avait vu sur un habillage, j'ai mis ici en fait un scénario principal avec que les bouts d'interview et des gaps noirs entre les bouts d'interview, c'est une manière de construire. Sur la 2 des illustrations qui parfois, d'ailleurs on par-dessus les interviews, mais sont sur un scénario un secondaire, et je pourrais faire un troisième scénario avec l'habillage. Par exemple je sélectionne ça, avec la touche ici, commande, je sélectionne les deux éléments d'habillage, et je fais Pomme G pour les grouper en un scénario. Alors voilà, cette fois-ci j'ai un scénario avec mon habillage, un scénario avec mes illustrations, ici, je pourrais grouper ces deux scénarios-là, je clique sur ce scénario secondaire, sélectionne avec celui-là, et je les groupe eux-mêmes, Pomme G. Donc cette fois-ci, j'ai bien organisé mes plans, j'ai un scénario principal avec les interviews, et j'en ai deux ici, un scénario secondaire ici, hop, je vais me grouper l'ensemble, avec Pomme G encore, un scénario secondaire avec que mes illustrations, et un troisième scénario dans lequel il y a que mes effets d'habillage. Et ça, c'est une manière, encore une fois, d'utiliser les scénarios secondaires pour organiser ces images dans un montage d'une manière rationnelle et intéressante, d'autant, je vous le rappelle une dernière fois, que l'intérêt des scénarios secondaires, c'est qu'on peut y manipuler les clips comme dans un scénario principal, et ça intéresse beaucoup de monteurs, je le sais. Merci, à bientôt.